Bonjour à tous. Notre fédération nationale, la Fédération française de tir, est affiliée à deux fédérations internationales, la WBSF, la World Benchrest Shooting Federation, et la WRABF, la World Rimfire and Air Rifle Benchrest Federation. La WBSF couvre deux disciplines de benchrest. Le benchrest centerfire, encore appelé bench ou gros calibre, qui se tire avec des carabines de catégorie lourde ou légère à 100 mètres, 200 mètres ou encore 300 mètres de distance avec des munitions rechargées, et le benchrest rimfire, qui se tire à 50 mètres de distance avec des carabines de calibre 22 long rifles et des munitions manufacturées. La WRABF, quant à elle, couvre deux disciplines de benchrest. L'une, l'air rifle, qui se tire comme son nom l'indique, avec des carabines à plomb à air comprimé de catégorie lourde ou légère à des distances de 25 ou 50 mètres. Et l'autre, le rimfire, qui se pratique avec des carabines à percussion annulaire dans trois catégories différentes. La catégorie sporta, la catégorie lourde et la catégorie légère. Si un jour vous décidez de franchir le pas de la compétition, il sera primordial pour vous de lire attentivement les règlements de ces deux fédérations qui figurent en bonne place sur le site de la Fédération française de tir. Le benchrest en France a fait son entrée parmi les disciplines de tir sportif il y a peu de temps finalement. On parle ici du début des années 2000. Cette discipline nous vient des États-Unis et le rimfire, dont il est question ici, a été rapporté initialement par des tireurs de gros calibre, en particulier dans le sud de la France, où il a pris un bel essor, et a fini par bourgeonner dans le reste de la France, principalement la région parisienne, le Nord, le Grand Ouest et le Lyonnais. Il n'empêche que dans des pans entiers de notre pays, le rimfire n'est absolument pas connu. Il est vrai qu'il s'agit d'une discipline mondiale, non olympique donc, et qu'elle attire moins, voire pas du tout, les feux de l'actualité sportive. Et pourtant, ce ne sont pas les trophées qui lui manquent, que ce soit en individuel ou par équipe. La France détient les deux titres de champion du monde, avec Étienne Laboutte, Hugues Monjose et Olivier Scanu, pour ne citer que ces quelques noms et des records à foison. Nous verrons dans une prochaine vidéo plus en détail les freins qu'il faut lever d'un côté, mais aussi les leviers qu'il faut activer de l'autre, qui pourraient permettre d'avoir une autre vision de ce sport si attachant, qui n'attend rien d'autre pour se développer et obtenir la reconnaissance qu'il mérite du grand public.